Bonjour et bienvenue à cette capsule mathématique qui porte sur la projection orthogonale à vue multiple. Donc, la projection orthogonale sert à voir l'allure d'une figure qui est en 3 dimensions. On la reporte sur un plan à 2 dimensions. Puis on essaie d'identifier les faces qui vont nous permettre de bien identifier l'objet. Vous avez un exemple ici d'un avion qu'on voit selon différentes vues. Le principe, c'est que lorsqu'on regarde un objet qui est illustré en 3 dimensions sur un plan, on tente de voir les différentes faces de cet objet. Donc, si vous voyez ici, la personne qui regarde, la vue du plan est perpendiculaire. Et ce qu'on voit, dans le fond, sur cet objet-là qui est en 3 dimensions, on voit seulement cette face-ci, c'est-à-dire le polygone qui est là et le rectangle qui est ici. Donc, c'est ce qu'on voit lorsqu'on le regarde de cette vue-là. Si on change l'objet, si on déplace l'objet et on le tourne de cette façon-là, on voit d'autres faces. Hein? La vue de côté ici est devenue à l'avant, donc on voit d'autres polygones et ainsi de suite. Si on tourne la figure à nouveau, on voit une autre face, une autre facette de l'objet. Donc si on prend un objet, par exemple comme une voiture, il y a 6 faces possibles, hein? Avant, arrière, droite, gauche, dessus, dessous. Généralement, lorsqu'on veut décrire un objet, il y a 3 faces suffisent pour le faire. Donc, généralement, on va prendre la vue de face, la vue du dessus et la vue de droite. Donc, ces 3 vues-là nous permettent de bien identifier l'allure d'un objet. On va voir un exemple avec un solide. Donc, si on prend l'exemple d'un solide qui a été tracé avec le logiciel GeoGebra, on a un solide ici en 3 dimensions. Donc, on pourrait le bouger pour tenter de voir les différentes faces. Donc, on peut le bouger de cette façon-là. On voit le dessous, on le tourne, on voit l'arrière, on voit le dessus. Donc, il y a une possibilité de voir toutes les faces de ce solide. On peut aussi juste visionner, par exemple, juste la face avant. Donc, le solide va tourner et on va voir la face avant seulement. Donc, ce qui est à l'arrière de la figure est en pointillé. On replace l'objet. Si on tente de voir la vue du dessus de l'objet, voici ce qui arrive. La vue du dessus. On le replace. Ensuite, on va regarder la face droite du solide. La voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Les projections orthogonales nous permettent de voir l'allure d'une figure en 3 dimensions en regardant ses différentes faces. Voilà.